un vrai marqueur culturel et pas seulement pour les collectionneurs. Oh, une collection de pièces et de billets. Oh, un épisode sur ce thème serait passionnant, mais nous n'avons pas eu le temps. Les objets sont très différents ici. Quel peut bien être le thème de cette collection ? Il s'agit de ma collection sur la commune d'Arques-la-Bataille. Cette ville est connue pour son château et son passé médiéval, évoqué sur le site internet communal. Le château d'Arques-la-Bataille domine la ville depuis une colline et est entouré d'un fossé immense creusé de main d'homme. Sa construction a eu lieu au XIe siècle par Guillaume d'Arques. Au XVIe siècle, un bastion d'artillerie est construit. C'est ce dispositif qui permit à Henri IV de remporter la bataille d'Arques en 1589 contre les troupes du duc de Mayenne, Charles de Lorraine. Cet événement est le point de départ de la reconquête du royaume pour le roi de France. Le site internet de la ville indique aussi qu'à la fin du XIXe siècle, Arques-la-Bataille s'industrialise, notamment grâce au chemin de fer et surtout à l'installation de la Société française de la viscose en 1903. La société La Viscose était très importante à Arques. C'était la première société qui s'est employée à créer un fil nylon, un fil viscose. Et c'est une usine qui faisait partie d'un grand groupe où il y avait plusieurs entreprises dans différentes villes de France, mais Arques fut la première. Et elle a été créée par un monsieur Carnot, qui était le frère de Sadi Carnot, président de la République. Donc partant de là, j'ai cherché un petit peu à connaître l'histoire de cette entreprise et de rencontrer des Arquais qui avaient de la famille ayant travaillé dans cette usine et qui ont pu me montrer quelques objets issus de cette usine. Et tous ces objets m'ont été prêtés, j'ai pu photocopier les documents et beaucoup d'objets m'ont été donnés, ce qui a commencé à constituer une collection importante de cette entreprise et de connaître un petit peu son histoire. Donc j'avais eu connaissance d'un article dans la revue du collectionneur qui m'a incité à écrire à M. Siol, qui était à l'époque le président du musée La Viscose à Échirolles, c'est près de Grenoble, et je lui avais écrit un petit mot. Monsieur Siol, suite à un article paru dans la vie collectionneur, j'ai découvert votre musée. M'intéressant à la commune d'Arques-la-Bataille, où se situait une usine du groupe La Viscose, je souhaite savoir si vous avez des documents ou des objets qui pourraient la concerner. Je possède moi-même des cartes postales et des documents dont je peux vous faire parvenir les copies. Pourriez-vous faire de même avec les vôtres? Avec tous mes remerciements, cordialement, Guy Turquet. Monsieur, nous avons bien reçu votre courrier du 21 octobre 1994. En effet, nous possédons des documents sur l'usine d'Arques-la-Bataille. De mémoire, voilà ce dont nous disposons. Un petit livret d'une douzaine de pages, illustré de photos avec toutes les autorités civiles et religieuses. Des articles sur différentes revues concernant les activités de cette usine. L'usine, des produits, le matériel, les événements sociaux, le sport, etc. Nous vous enverrons un échantillon. Veuillez recevoir, monsieur, notre très cordiale salutation. Mais je croyais que c'était une collection sur Arques-la-Bataille, et là je lis le hameau de Calmont. Eh oui, Arques-la-Bataille, c'est le nom de la commune. Ceci dit, il existe plusieurs hameaux à Arques-la-Bataille, dont les deux plus importants sont le hameau de Calmont et le hameau de Gruchet sur Arques, qui sont situés sur les hauteurs d'Arques, l'un en face de l'autre pratiquement. Pour comprendre tout l'intérêt de cet objet, il faut consulter la documentation que j'ai réunie sur le hameau de Calmont et qui se trouve au fond ancien et local de la ville de Dieppe. Le hameau de Calmont, c'est par lui que j'ai commencé à trouver beaucoup de documents, en cherchant au fond ancien, en rencontrant des personnes qui y habitaient, en particulier avec un monsieur qui s'appelait monsieur André Hébert, qui collectionnait les cartes postales, et nous nous sommes rencontrés sur des salons de cartes postales, parce qu'on écumait la région, les brocantes, les bouquinistes, et il m'a parlé de Calmont. Il avait une véritable passion pour ce hameau qu'il habitait, et on a échangé des documents, des cartes postales. Il avait une collection bien plus importante que la mienne, c'était énorme ce qu'il avait. Et donc il m'a raconté un petit peu l'histoire du domaine de Calmont, qui avait été créé en 1884 par un monsieur qui s'appelait Robert Dufresne. Alors c'était une ferme, donc il y avait beaucoup de vaches laitières, il fournissait du lait qui était appelé lait pur. Et on appelait ça un peu un patron fermier si on veut. Donc il y a d'autres hameaux avec une histoire aussi riche. Vous avez cité le hameau de Gruchet. Alors le hameau de Gruchet est le deuxième gros hameau d'Arques-la-Bataille. C'est un hameau qui est connu par plusieurs personnages importants.
Le premier qui m'a fait découvrir le hameau de Bruchet, c'était un monsieur qui s'appelait André Voisin. Puisque j'ai découvert des articles de journaux parlant d'André Voisin, j'ai pioché un petit peu et je me suis aperçu que c'était un monument de l'écologie avant l'heure, de l'agriculture biologique raisonnée. C'est un monsieur qui a repris la ferme de ses parents et qui a essayé de faire en sorte que la terre ne soit pas appauvrie, que les bêtes soient bien traitées, et qui a écrit de nombreux livres, qui sont d'abord des livres, pour le coup, assez durs à lire pour des néophytes parce qu'ils sont très techniques, mais par contre approuvés par de nombreuses personnes puisqu'ils ont été traduits dans de nombreuses langues. Et il était considéré comme vraiment une personne indispensable pour bien gérer un domaine. Un jour de 1962, la Parisienne va céder la place à la Cubaine. Le chef de gare d'Arc me téléphone pour me dire qu'une personne étrangère veut rencontrer mon mari. Je vais l'accueillir et elle me dit qu'elle vient de la part de Fidel Castro. J'étais éberluée, mes mains tremblaient sur le volant de ma petite Renault. Marthe Voisin en sourit encore. Elle s'appelait Mati Revuelta. C'était une amie de Fidel Castro. Elle avait pour mission de retrouver mon mari que l'on croyait décédé. En fait, les livres écrits par André Voisin étaient parvenus au Premier ministre Castro et l'avaient fortement impressionné. Et en 1964, Fidel délègue ambassadeur et ministre à la ferme de Gruchet pour inviter André Voisin à Cuba afin d'y donner des cours. Il a accepté. Nous trouvions cette révolution sympathique, bien que mon mari ne soit ni de droite ni de gauche. C'était un humaniste, souligne Marthe Voisin. Donc finalement, votre collection visible dans l'exposition Collection et Serial Collectionneur n'est donc qu'une partie des incroyables recherches que vous avez effectuées. Donc quel a été le point de départ de tout cela ? Le point de départ de tout cela, de toutes ces recherches, c'était ma sœur aînée, qui était institutrice à Arc-la-Bataille à l'époque. Et elle m'a parlé d'un château fort. Et comme j'étais intéressé depuis toujours par ce genre de construction, et durant l'été 1980, je suis allé sur place et il y avait là une équipe de jeunes qui nettoyaient les douves du château qui étaient envahies par la végétation, ronces, arbres, lierres. Et ils faisaient un petit peu de remise à jour de cette incroyable ruine. Et de là, j'ai rencontré les membres de l'association qui gérait cela, à savoir l'association de sauvegarde du château d'Arc et de son site. Donc de discussion en discussion, je suis rentré membre de cette association et j'ai été chargé, habitant Dieppe, de venir faire des recherches au fonds ancien et local de la médiathèque Jean Renoir, donc dans les sous-sols de la médiathèque où il y a des trésors insoupçonnés. Et ça a été comme ça un certain nombre de dizaines d'années de recherche et de trouvailles pour alimenter ma propre collection et puis la petite revue que l'association a éditée alors sur l'histoire du château, sur l'histoire de la vie des Arquets. Alors pourquoi donner le résultat de 20 ou 30 ans de travail ? Bonne question, oui, c'est à peu près une trentaine d'années de recherche. Il s'est avéré que j'avais fait quelques expositions individuelles ou en groupe à Arc-la-Bataille, mais la commune n'avait pas de service de conservation d'archives. Je n'ai pas de descendants derrière moi et on se dit que va devenir la collection quand on ne sera plus là, ayant vu un certain nombre d'exemples où les enfants ou petits-enfants ou les neveux se débarrassent, mettent en vente ou jettent ce qui a été accumulé. J'aurais pu vendre cette collection, mais pourquoi redispatcher tout alors qu'on a mis 30 ans à aller chercher dans toute la France quelque chose qui concerne la région ? Et donc j'ai décidé de donner les documents que je possédais au fonds ancien et local de la ville de Dieppe et les objets au musée d'histoire de la vie quotidienne. Nous vous remercions d'avoir suivi cette série. Vous avez maintenant quelques pistes pour enquêter sur vos objets préférés et vous lancer dans une collection.